Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une restauration de couteau et un couteau très particulier puisque c'est un couteau Yakout. Donc le couteau Yakout est un couteau asymétrique, qui est un couteau artisanal de la région de la Sibérie, de la région du Yakout. C'est un couteau avec un côté plat et évidé et un côté bombé, un côté convexe. C'est un couteau qui est vraiment artisanal, qui sert énormément pour la taille du bois parce que le côté convexe permet d'avoir un mouvement qui permet de creuser à l'intérieur du bois et le côté plat qui permet de tailler le bois de façon plane. Il est aussi ultra pratique avec son côté convexe pour nettoyer les peaux. Il est relativement pratique à aiguiser parce qu'on aiguise uniquement le côté plat. Le côté convexe, on va juste ébavurer. C'est assez simple, on va passer la pierre sur le côté plat. L'acier va remonter très légèrement sur le côté convexe et on aura juste à passer le côté convexe sur une pierre ou un cuir pour démorphiler la lame. Alors cette lame-là a un défaut, c'est qu'elle a été aiguisée de la mauvaise manière, c'est-à-dire qu'il y a eu un biseau secondaire, c'est-à-dire que ce couteau normalement n'a pas de biseau secondaire. Les moutures est concave et le côté plat et la jonction entre les deux fait le biseau. Il n'y a pas un deuxième biseau comme sur des couteaux européens. Et là, il a été aiguisé et de ce côté-ci et de ce côté-là avec un biseau. C'est-à-dire qu'on va devoir rattraper toute la géométrie de la lame pour réaplanir. Les deux émoutures se rejoignent enfin en un seul biseau. Donc ça va être assez particulier. On va refaire aussi le polissage de ce côté ici. Pour le polissage de ces lames-là, elles étaient polies parce qu'il y avait énormément de travail de cuir. Donc c'est ce qui fait qu'elles étaient polies traditionnellement. Du coup, on retrouvera toujours un côté poli de ce côté-ci. Ici, on va un peu exagérer. On va faire un vrai poli miroir à la pâte diamantée. Vu qu'il y a énormément de travail, on va commencer avec un grain 400 pour éliminer le maximum de matière. Ensuite, on passera à un grain 1000 et un grain 3000 pour finir la géométrie de la lame. Ensuite, on passera au polissage. Vous voyez les parties brillantes, donc c'est là où la pierre a touché, la pierre est parfaitement plane, donc c'est vraiment que tout le couteau, quasiment la totalité du couteau, ne touche pas la pierre. Donc on a vraiment un énorme travail de réflexion pour que tout le couteau soit vraiment plat. Donc on vient de finir la restauration de la géométrie de la lame au grain 1000. Donc ce qui est très important pour une réfection de lame de couteau comme celui-là, de Yakout, que ce soit celui-là ou même sur les Yanagiba, c'est le même principe quasiment. Il faut utiliser exactement la même pierre diamantée qui va servir à refaire la géométrie de la lame pour réaplanir la pierre à aiguiser. Parce que sinon vous allez avoir des différences, peut-être la pierre va être un peu plus creusée et vous n'obtiendrez pas un très bon résultat sur votre couteau. Là ce qu'il nous reste à faire, c'est de nettoyer la pierre 1000 et la pierre diamant. On va changer l'eau parce que l'eau, vous voyez, il y a énormément de dépôts. Et si on se sert de cette eau, par exemple, pour mouiller la pierre 3000, il peut y avoir des grains d'acier qui sont, eux, au grain 1000. Ce qui fait qu'il y a la possibilité de rayer tout le travail que vous allez faire. Donc ce serait vraiment dommage. Donc on est parti pour le grain 3000, donc on va faire d'abord la partie plate vu qu'on vient de réaplanir la pierre. Et ensuite on va faire la partie convexe. Petite astuce pour savoir qu'on a fini avec le grain 3000, il faut changer l'angle où on tient le couteau à chaque fois qu'on change de grain. Là j'ai fait le grain 1000 en tenant le couteau perpendiculaire. Là je vais mettre le couteau à 45 degrés, ce qui fait que dès qu'on verra plus les rayures perpendiculaires, c'est que le travail avec le grain 3000 sera terminé. Donc il y a plusieurs solutions pour l'aiguisage d'une émouture convexe. Je vais vous en donner deux. Donc sur un tranchant classique, on va chercher à avoir toujours le même angle, c'est-à-dire garder le poignet exactement dans la même position, garder un angle constant au niveau du poignet. Si vous êtes très à l'aise avec cette technique, vous allez la faire de cette manière, c'est-à-dire que vous allez faire quelques passes. Donc vous allez faire quelques passes sans bouger votre poignet. Ensuite, vous allez augmenter, vous voyez, pivoter votre poignet pour changer l'angle. Et faire quelques passes avec l'angle modifié et ainsi de suite jusqu'à temps que vous sentiez que vous arrivez sur votre tranchant. Donc ce qui donnerait ceci. Là, je garde la même inclinaison. Ensuite, j'augmente légèrement, je recommence.
J'augmente légèrement, je recommence. Là, hop, je suis sur mon tranchant, hop. Ensuite, je rebaisse légèrement. Je rebaisse légèrement. Et ainsi de suite. Ensuite, il y a une autre solution, c'est pour ceux qui préfèrent une pousse droite sur le couteau. C'est-à-dire que vous allez chercher votre tranchin et au lieu d'avancer tout en regardant votre couteau de la même inclinaison, vous allez l'adoucir légèrement, vous voyez, comme si vous voulez le mettre à plat. C'est-à-dire, au lieu de le pousser comme ça, vous allez le pousser comme ça. Vous voyez? Avec une très légère inclinaison du poignet, comme ceci. Ce qui donnera ça. Vous pouvez combiner les deux, c'est-à-dire pousser en diagonale, tout en ayant ce léger mouvement de poignet pour faire un arrondi. Vous voyez, d'habitude sur un couteau normal, je serais comme ceci. Là, je vais faire comme ceci. Là, on est sur de l'émouture convexe. Là, on est sur de l'émouture plate. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, de l'émouture convexe. Vous voyez? Et là, c'est la même solution. Dès que vous allez sentir un léger morphile sur votre côté plat, vous allez repasser à plat tout simplement. Et vous allez faire une dizaine de passes pour enlever le morphile. Vous faites attention que votre morphile ne soit pas retourné de l'autre côté. Si le morphile est retourné de l'autre côté, et ben on recommence encore. Pour le démorphilage, vous n'êtes pas obligé d'avoir la poussée. Vous pouvez juste uniquement tirer. Hop, à plat. Tirer. Vous allez le sentir au bruit, de toute façon, ça va chanter différemment quand il n'y aura plus de morphile. Hop. On essuie bien le couteau. On fait attention. Et j'ai plus du tout de morphile. Donc là, on va pouvoir passer à la pierre suivante. On repasse à la pierre suivante avec la Tatsuyama 6000. Je vais la laisser à tremper parce que c'est une pierre qui a tendance à boire beaucoup l'eau. Vu que là, on va être sur un travail de construction et de poli où on va passer énormément de temps sur la pierre, je préfère qu'elle soit vraiment trempée. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et aussi à s'abonner à la chaîne. Il y aura bientôt d'autres vidéos. Je ne sais pas encore la régularité des vidéos. Je pense que ça sera au minimum une toutes les 15 jours, plus une autre vidéo sur Instagram. Vous savez que je fais énormément de vidéos sur Instagram, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner sur Instagram. N'oubliez pas mon code AQUARE10 sur le site OneStone pour bénéficier de 10% de réduction sur la quasi-totalité du site. Le meilleur matériel d'aiguisage en Europe, clairement. Fabrication française, de toute façon, il n'y a pas de secret. Ciao!